Bonjour, bienvenue sur dessinerenligne.com. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment dessiner le corps en mouvement. Et juste avant de commencer, vous retrouverez à la fin de la vidéo une activité à réaliser chez vous qui récapitule tout ce qui va être dit dans cette vidéo. Mais revenons à notre sujet. Il y a donc deux façons de dessiner le corps en mouvement. La première est de dessiner un personnage d'imagination, donc d'imaginer un personnage en mouvement, dans plusieurs attitudes, positions, etc. Mais pour cette première solution, il faut avoir des connaissances en anatomie et des connaissances en perspective. Pour ceux qui sont dans ce cas-là, qui connaissent la perspective et l'anatomie, peut-être que cette vidéo pourrait vous être profitable, dans le sens où si vos dessins, vous trouvez que vos dessins sont trop figés ou manquent de vie, je vous conseille de regarder la suite de la vidéo, ça pourrait peut-être vous aider. Sinon, en deuxième solution, il y a l'observation d'après la nature. Donc c'est cette solution-là que nous allons, que je vais développer dans la suite de la vidéo. J'ai choisi cette solution parce que ça permet à tout un chacun de s'y mettre, même en ayant une connaissance approximative de l'anatomie, voire pas du tout de connaissance. Il est donc tout à fait possible de développer, de dessiner des corps en mouvement, mais en développant certaines facultés, qui sont, alors du coup, l'observation, la précision du trait, l'aisance d'exécution. Il faut savoir que l'observation représente 80% du travail, et le reste, c'est les 20% restants, c'est la précision et l'aisance d'exécution. Mais du coup, moi je vais développer, je vais vous parler un peu d'observation, comment observer un modèle, un corps en mouvement, et qu'est-ce qu'il faut retenir, à quoi il faut faire attention quand on observe une image ou un corps en mouvement. On va donc parler d'observation, et je vais me servir de références photos. Alors c'est des captures d'écran extraites des vidéos que vous trouverez dans l'article du blog. Et donc j'ai fait une capture d'écran de la vidéo et puis j'ai sélectionné une position qui m'intéressait. Donc cette image là vous la retrouverez dans l'article sur le blog. Donc je commence tout de suite. Donc on va parler un peu comment observer cette image là et comment reproduire ce corps en le dessinant. Et donc il faut faire attention à certaines choses qui sont, alors ce qu'on appelle, c'est les lignes de force. Donc ça vous permet de, déjà quand vous allez commencer à dessiner, donc je vais déjà les dessiner un peu sur les photos, comme ça vous allez comprendre. Donc les lignes de force, c'est un peu la ligne qui va permettre de vous... Voilà, c'est la ligne principale, un petit peu le mouvement du corps. Donc là on voit que la ligne elle est comme ceci. Voilà. Ensuite on en a une deuxième qui est ici. Donc il faut arriver à repérer les lignes, ces lignes là quand vous commencez à dessiner, quand vous voulez dessiner un corps en mouvement. C'est ce qui va donner de l'expression, de la tension, voilà, c'est ce qui va faire que votre corps ne sera pas figé. Même si vous tentez de le dessiner en mouvement, il ne sera pas figé au final. Alors ensuite, là on voit qu'il y a cette ligne là, on a quasiment les mêmes lignes. Enfin, elles sont pas parallèles tout à fait, mais elles vont dans le même sens en tout cas. Voilà, ça c'est pour le bras gauche et ça c'est pour le bras droit. Et placer la tête, c'est pas mal aussi déjà de commencer à placer d'entrée la tête, quoi. Donc on fait un cercle assez schématique. Et voilà, donc là vous avez votre ligne de force. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre, je vais le dessiner. Alors en dessous il y a la prochaine image, donc je l'enlève comme ça on la voit pas. Donc ce que je vous ai montré là, voilà la ligne de force. Hop, 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 hop. J'appuie bien parce que comme ça on voit bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le reproduire, reproduire ces lignes là sur une feuille, comme ça vous allez peut-être mieux comprendre. Vous verrez la démarche à suivre. Donc je vais faire juste le dessin de la danseuse.
Voilà, donc là j'ai déjà tracé ma ligne principale. À ce niveau-là à peu près, hop. Voilà, je vois qu'il y a ma jambe qui va être placée à peu près ici. Et ici, donc après vous voyez, vous pouvez vous essayer d'estimer un peu la distance qu'il y a entre les bras et ce croisement là par rapport par exemple au bout du pied qui est ici. Donc si on essaye de reporter visuellement, je pense que cette distance là équivaut à celle-ci, donc il reste ça en plus. Donc en fait ce qui va me permettre d'avoir les bonnes proportions, c'est que cette distance là je vais essayer de la reporter ici et je vais remarquer qu'il me manquera peut-être, qu'il faudra que je rallonge un peu la ligne. Voilà. Donc je continue. Donc les bras seront ici et tout de suite quasiment juste au-dessus je vais dessiner un rond assez sommairement, hein. Voilà pour la tête. Donc les bras, comme on a dit, il y a un bras qui part comme ça, un autre qui part comme ça. Voilà, vous pouvez dessiner vite fait, mettre des ronds pour les mains. Donc là déjà j'ai ma base. Sur cette base là, je vais commencer à rentrer un peu dans les détails. Voilà, je la mets comme ça. Donc je vais commencer à dessiner le buste. Donc je schématise toujours. Voilà, j'estime à peu près la largeur du buste. Ensuite, je vois qu'ici qu'il y a une courbe, donc je vais la reproduire. Donc il y a une courbe ici, donc je vais descendre. En fait, si je la schématise, ça ferait presque un trait quoi qui rejoint le bout du pied. Donc je vais faire pareil. Voilà. Ensuite, je vais dessiner cette jambe, qui est un élément qui fait que le corps est en mouvement. Un élément important, donc je vais faire attention. Donc là je vois que là il y a le dos, il s'arrête là et puis tout de suite il y a une courbe qui vient après et je remarque que l'angle ici correspond à l'angle qu'il y a ici. Donc je vais reprendre directement cette ligne, voilà. Donc vous voyez le dessin là pour l'instant il ressemble vraiment à rien, mais tout de suite après vous allez voir que, donc là je vais faire la jambe. Donc je fais pareil qu'ici, je vais faire une ligne comme ça pour une pointe quoi déjà en attendant. Donc je fais une pointe. Voilà. Et ensuite je vais placer les bras. Donc les bras, là en l'occurrence, ce que je vous conseille c'est tout de suite de placer les coudes. C'est un élément important. Et ensuite le bras. Hop, qui vient comme ceci. Le deuxième bras qui est là. Pareil, je passe le coude. Donc la main, là je commence à dessiner un petit peu la main, préciser un peu la position des doigts. Alors, vu que j'ai dessiné dessus, j'arrive pas à voir comment l'autre main est foutue. Bon, c'est pas grave, je la mets comme ça. Voilà. Donc là on a quand même quelque chose qui commence à prendre forme. Donc je fais le petit chignon ici. Et alors maintenant ce qui va donner de l'expression au corps en fait, c'est toutes ces courbes là. Et contre-courbes. Par exemple ici vous avez une courbe qui correspond à la fin de la jambe et au début du pied. Vous en avez une ici aussi. Donc faites bien attention à ces courbes et contre-courbes. Ça c'est, si vous maîtrisez ça, vous allez vraiment donner la bonne expression au corps quoi.
pour le pied par exemple, là vous voyez qu'on a un trait qui est comme ça, quasiment parallèle au sol. Et ensuite la moitié du pied, ben, ça forme un angle droit, et ensuite on repart sur la courbe qui reprend un peu, qui part dans la même direction, enfin qui part dans la même direction que la jambe. C'est la même chose pour ici. On retrouve cet angle droit ici, et le reste du pied qui part dans la même direction que la jambe. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire la même chose. Voilà. Donc là, je sais que mon pied arrive à peu près ici. Voilà, il arrive à peu près ici. Et le reste du pied est dans la continuité de la jambe. Et là, j'ai une courbe. Voilà. Et là, une contre-courbe. Donc petit à petit, bon alors du coup je vais faire la même chose ici. Donc j'ai, comme je vous ai dit, c'est quasiment parallèle au sol, qui est par là. Et donc le pied, le deuxième, la fin du pied se termine dans la même direction. Voilà, et là vous avez une belle courbe ici qui fait ça. Donc je la reprends. Voilà. Donc vous voyez déjà ça commence à prendre forme. Donc après j'affine un peu. Alors le buste là, bah, j'ai ça, ça et ça. Donc je vais faire pareil. Et là j'ai un peu la robe qui est un peu transparente, donc je schématise un peu comme ceci. Voilà, alors je commence à placer l'oreille déjà, et vous remarquerez que le regard part aussi dans la même direction que les bras. Donc je fais bien attention à ça. C'est important le regard, ça permet vraiment de contribuer à donner, à finir, enfin c'est des détails qui permettent de donner de l'expression au corps et au mouvement. C'est ce qui le rend vivant en fait. Donc ce trait il est trop marqué par rapport à la photo. Donc je l'efface un peu. Donc après avec mon crayon, là j'ai pris un crayon bas, un gras, un 6B. Donc là il y a des endroits, alors vous avez ici là où j'ai tracé la ligne, il y a des ombres, enfin il y a la zone intermédiaire entre la partie claire et la partie sombre, et cette zone est souvent un peu plus foncée entre les deux. Donc là on voit plus trop les lignes, mais quand si vous faites des captures chez vous, si vous faites pause sur la vidéo par exemple, vous verrez qu'il y a cette zone intermédiaire, ben c'est un espèce de trait un peu décousu. Il y a des endroits où c'est bien dessiné, il y a d'autres endroits où ça l'est moins, et puis ça repart, comme ceci, voilà. Donc ce trait est important, faites-y bien attention. Là, normalement, on a la jupe. Et donc là, toute cette zone là, normalement, est dans est un peu plus sombre. Donc voilà, prenez un crayon 6B, déjà ça va vous permettre, enfin un 6B ou un crayon en tout cas gras, pour placer assez rapidement les zones un peu plus foncées.
Donc faites attention aussi, il y a des courbes et des traits un peu plus épais que d'autres. Donc par exemple ici, je vais un peu effacer ce que j'ai dessiné. Donc ici en fait vous voyez que cette partie là c'est une zone d'ombre, donc c'est un peu un trait un peu plus foncé et un peu plus large, un peu plus épais. Et par rapport au trait de l'autre jambe qui est quasiment invisible, le contour est quasiment invisible. Donc il suffit de le dessiner de manière assez légère, de le suggérer quoi. Donc ce que je vais faire, c'est je vais prendre un autre crayon un peu plus clair, donc un HB qui lui est moins gras que le 6B. Et je vais le terminer comme ça. Donc là je vais foncer cette partie là. Voilà. J'essaie de la mettre droite par rapport à la vidéo. Donc je vais juste rajouter le sol. Voilà. Là il y a l'ombre. Voilà, c'est important de mettre un peu d'espace, enfin de dessiner un peu l'espace autour, comme ça bon. Ça permet de situer le personnage dans l'espace. Voilà, donc voilà pour le premier exemple. Donc c'est parti pour le deuxième exemple. Donc j'ai choisi une autre photo qui est tirée d'une vidéo qui est dans l'article aussi. Donc j'ai fait une capture d'écran, je l'ai imprimé. Donc là pareil, je vais vous montrer les lignes dont il faut tenir compte pour que votre corps soit bien construit, proportionné et en même temps qu'il ait l'air en mouvement, qu'il soit vivant, etc. Je vais vous montrer déjà le début, qu'est-ce qu'il faut observer, et ensuite je vais le dessiner, mais cette partie-là, je vous la mettrai en accéléré, voilà, parce que de toute façon, je vais redire un peu la même chose que ce que j'ai dit précédemment. Donc, c'est parti. Donc oui, alors attendez, je vous montre juste les lignes à prendre en compte, les lignes de force. Donc ici, ce qui paraît assez évident, c'est on voit qu'il y a une espèce de grand arc ici pour dessiner les deux bras qui part du sol, hop, et qui se termine ici. Ensuite, on a une deuxième ligne ici, voilà, qui, si je prolonge ici cette ligne-là, en fait, j'arrive à la tête, ça fait pile poil le cercle de la tête. Et ensuite, on a une autre ligne assez importante qui est ici, celle-ci, là, qui va nous permettre de placer, de savoir à peu près où le bassin doit s'arrêter. Voilà. En fait, cette ligne-là, du coup, elle coupe ici, et ensuite elle arrive presque en dessous de la tête et au niveau du cou, juste en dessous du menton. Ensuite, après, ces lignes-là des jambes, bon, c'est deux lignes comme ça qui partent dans ce sens-là, et celle-ci, cette jambe-là, on a une ligne qui fait ça. Voilà. À peu près. Et en fait, si on continue cette ligne, on pourrait à la limite revenir sur sur la jambe, comme ceci. Et bon, et après, là, vous pouvez placer les pieds en faisant des ovales, voilà. Et puis faire attention à ces courbes là, c'est ce qui va donner ces petits détails là de courbe ici par exemple, ici le nez, un petit peu les doigts quand même, il faut bien les placer. Donc faites attention à ce genre de petits détails, ça vous permet vraiment de donner de l'expression
à votre dessin. Voilà. Donc là je commence à dessiner et toute cette partie là va être en accéléré. Pour conclure cette vidéo, donc c'est en dessinant, plus vous dessinerez en fait, plus vous allez repérer ces lignes de force, plus vous allez arriver à construire, à créer plus ou moins, en fait c'est un peu une façon de créer vos propres traits de repère. Et ensuite, grâce à ces traits de repère, vous allez pouvoir construire votre dessin et lui donner de l'expressivité et votre aisance, l'aisance du trait. Et la rapidité d'exécution viendront aussi avec la pratique. Faites attention, comme je vous avais montré dans la vidéo, aux courbes et contre-courbes, ça c'est important, ça va vous donner de l'expressivité au dessin. Faites attention à quelques détails, par exemple aussi au visage, à la position de la tête. Mettez au moins l'oreille, les cheveux, déjà ça va donner, tout de suite on va comprendre dans quelle position il est, par exemple quand il est dans une position un peu, voilà, comme celle-ci. Voilà, donc du coup vous pouvez continuer vous pouvez très bien utiliser les vidéos qui sont dans l'article en mettant pause pour dessiner, ou alors vous pouvez télécharger l'activité qui elle va un peu plus loin. Pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, vous trouverez le lien de l'article dans le descriptif de la vidéo. Donc vous cliquez dessus, vous tomberez sur l'article, vous pourrez télécharger l'activité à la fin de l'article. Voilà, sur ce je vous dis à bientôt.